Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à merci Dieu, Seigneur. gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait du bien autour de... Il nous fait du bien avec sa parole. Nous sommes en train de lire les évangiles. Nous sommes en train de lire l'évangile de Matthieu. J'espère que vous êtes bénis là où vous êtes. Vous savez, c'est très important de lire la parole de Dieu. Ça fait du bien, ça nous met dans une atmosphère agréable, dans une bonne ambiance. La parole de Dieu, vous savez, Dieu nous a laissé un trésor inestimable. Ah, j'aime la Bible, j'aime la parole du Seigneur. Amen, amen. 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 Alors, nous avons vu dans Matthieu 1, Matthieu chapitre 1er, chapitre 2, un certain nombre de choses que je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas, si vous n'avez pas suivi les premières vidéos. Je vous invite à retourner sur ces premières vidéos où nous lisons le premier chapitre de Matthieu et nous lisons également le deuxième chapitre de Matthieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire maintenant le chapitre 3 et nous allons voir également quelles sont les bonnes choses que le Seigneur nous présente dans sa parole et nous allons les partager ensemble. Je nous invite donc à la lecture. Matthieu chapitre 3, qui parle du ministère de Jean-Baptiste le prophète. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il prêchait, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, Jean leur dit, race de vipères, vous qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il parlait de Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Je m'arrête là parce que pour partager quelques éléments importants. Quand je lis ce passage qui introduit le ministère de Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, et Jean-Baptiste introduit sa prédication en demandant aux gens de se repentir. Et quand on regarde un peu plus loin, on comprend que Jean-Baptiste ici définit la repentance comme étant le fait que l'on change de comportement, d'attitude, et que l'on manifeste un comportement, une attitude
qui correspond à l'engagement que nous avons fait devant Dieu. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste, lorsqu'il s'adresse aux gens qui venaient se baptiser auprès de lui, il disait, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le pardon de vos péchés. Et donc, les gens venaient se baptiser auprès de Jean-Baptiste après avoir fait une repentance. Et donc, sauf qu'il y a des pharisiens et des sadducéens qui sont des autorités, des hommes de loi, qui connaissaient la loi, la Torah. Donc, ils vont venir auprès de Jean-Baptiste et donc qui vont se repentir et qui vont demander le baptême auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va donc discerner et va donc leur dire, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc ces gens avaient cru que Jean-Baptiste prêchait un message qui était vrai. Parce que lorsque Dieu demande à un prophète de venir prêcher un message publiquement en demandant au peuple de se repentir, le peuple savait que si il ne se repentissait pas, la colère de Dieu devait agir. Il devait y avoir une sentence. Et donc, le peuple avait compris cela, les pharisiens et les sadducéens avaient conscience de cela et donc étaient venus pour fuir la colère à venir. Ils voulaient donc se baptiser. Et donc, Jean-Baptiste, ayant l'Esprit de Dieu en lui, il va comprendre que vous n'êtes pas sincères. Vous voulez vous repentir, mais la repentance ici n'est pas simplement un acte où je vais vous faire proclamer des paroles et puis je vais vous tremper dans les eaux pour vous baptiser. La repentance dont je parle ici, c'est un changement de comportement. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de votre caractère. Si vous étiez en train de marcher sur le mauvais chemin, la repentance, c'est de quitter ce mauvais chemin pour revenir sur le droit chemin. Et Jean-Baptiste est en train de dire ici que le chemin que je vous présente, voici le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser. Et Jean-Baptiste s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens en leur disant, mais vous êtes des hypocrites. Si vous voulez manifester votre véritable repentance, produisez donc des actes qui sont dignes. Qui sont dignes de votre repentance. Produisez des fruits. Jésus-Christ avait dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste, il est en train de dire aux pharisiens, produisez donc les fruits dignes de votre repentance. Parce que ces pharisiens, qui étaient des dignitaires, qui connaissaient la Torah, étaient des hommes de mauvaise vie. Ils vivaient dans l'adultère, ils commettaient des œuvres horribles. Et donc Jean-Baptiste va leur dire, produisez donc des fruits dignes de votre repentance. En d'autres termes, ne venez pas vous faire baptiser si véritablement à l'intérieur de vous, vous ne vous êtes pas repenti. Vous n'avez pas pris cette décision, la repentance, c'est de prendre cette décision de vous détourner du mauvais chemin dans lequel vous étiez, de vous détourner du mauvais comportement que vous manifestiez, de vous détourner de la mauvaise pensée que vous aviez, du mauvais caractère que vous aviez. Vous vous détournez de cette mauvaise chose pour décider de vivre la vie de Dieu qui vous est donnée. À titre d'exemple, si vous n'aimiez pas quelqu'un, Dieu dit que vous devez aimer votre prochain.
Vous devez aimer vos ennemis. Vous devez faire du bien à ceux qui vous font du mal. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent. Vous ne devez pas haïr votre prochain. La haine ne doit pas exister dans votre cœur. Et donc la repentance, c'est de comprendre que si j'ai de la haine dans mon cœur, je vais arrêter de haïr mon prochain. Et je vais donc commencer à aimer cette personne que j'étais en train de haïr. Il n'a pas dit que ça sera facile. La repentance ne veut pas dire que parce que vous allez décider d'aimer la personne que vous étiez en train de détester ou de haïr, et que subitement, dans votre cœur, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de douleur. Mais Dieu vous demande de faire un sacrifice. Lorsque vous prenez cette décision, en réalité, en prenant cette décision, vous êtes en train de tourner le dos à l'enfer. Vous êtes en train de tourner le dos à la mort spirituelle. Vous êtes en train de tourner le dos au diable qui veut que vous puissiez haïr et détester votre prochain. Et vous êtes en train de dire oui à Jésus-Christ. Vous êtes en train de dire oui à Dieu le Père, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Vous êtes en train d'accepter la vie qu'il vous a donnée. Parce que Dieu sait que lorsque vous détestez, vous marchez, vous vivez dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La récompense de ceux qui vivent dans le péché, c'est la mort spirituelle. Si tu ne te répands pas et que tu continues de vivre dans le péché, le jour où tu te retrouveras devant le Seigneur, ta récompense sera l'enfer. L'enfer éternel, la souffrance éternelle. Alors que Dieu t'avait tendu la main. Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous, changez d'attitude, changez de comportement, changez de façon de penser. S'il y avait de l'incrédulité dans votre cœur, vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est Dieu qui est venu sur cette terre, la parole de Dieu vivante qui est venue sur cette terre pour nous montrer le chemin. Et si vous ne croyez pas que celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père, si vous ne croyez pas que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père et que les deux ne font plus qu'un, ça veut dire qu'il y a de l'incrédulité dans votre cœur. Et donc vous devez vous repentir. Peut-être que vous êtes un prédicateur, peut-être que vous êtes un évangéliste, peut-être que vous êtes un homme de Dieu ou vous êtes très reconnu et que vous ne croyez même pas que le Fils est le Père et que le Père est dans le Fils. Et que si on vous pose la question aujourd'hui, Jésus-Christ est Dieu, vous allez répondre, vous allez hésiter parce que vous ne le croyez pas, parce que vous voulez raisonner. Ça veut dire que vous êtes incrédule. Vous devez donc également vous repentir aussi. Vous devez donc également vous repentir. Et Jean-Baptiste était en train de dire aux pharisiens, à tous ces sadducéens, à tous ces docteurs de la Torah, de la loi, en leur disant, repentez-vous, produisez donc le fruit digne de votre repentance. Et ne prétendez pas de dire par vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous voyez, nous avons Abraham pour père. Et donc, voilà, Abraham, voilà, c'est mon père. Donc, je n'ai pas besoin de croire en un autre père. Parce que mon père, c'est Abraham. Ça, c'est de l'incrédulité. Ça, c'est de l'incrédulité. Repentez-vous. La repentance. La repentance. Il n'y a pas de salut sans la repentance. La repentance, ce n'est pas demander pardon. Ce n'est pas cela la repentance. Vous pouvez demander pardon et ne pas changer de comportement. Vous pouvez demander pardon et continuer de vivre dans le péché.
Donc la repentance, ce n'est pas demander pardon. La repentance, ce n'est pas des excuses. La repentance est un changement de vie. Cette décision que vous prenez de changer de vie, de changer d'attitude, de changer de comportement, de changer de caractère, de changer de divinité que vous étiez en train d'adorer. Si vous étiez en train d'adorer une divinité païenne, qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne donne pas la vie, qui ne vous donne pas l'assurance du salut, repentez-vous et donnez votre vie à Jésus-Christ. Changez de divinité. Acceptez le Dieu Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez que ça fasse mal dans votre cœur. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu vivant qui est venu parmi nous pour nous montrer le chemin de la vie. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, Philippe qui était un disciple de Jésus-Christ et qui marchait avec lui, qui mangeait avec lui, qui passait constamment son temps avec lui. Mais à un moment donné, Philippe va dire à Jésus, en fait, Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous, on veut voir le Père. On sait que tu es le Fils, mais nous, on veut voir le Père. Parce que le Père est plus important. Si tu me montres Dieu, ça y est, ça suffit. C'est bon pour moi. Je crois en ton message, mais si tu me montres le Père qui est Dieu, que j'adore depuis longtemps, c'est bon pour moi. Montre-moi le Père, Seigneur. Mais écoutez la réponse du Seigneur à Philippe. Il va dire, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas reconnu. Philippe, tu manges avec moi, tu dors avec moi, tu entends ce que je dis, tu parles avec moi. Tu es avec moi tout le temps. Mais malgré que tu sois avec moi constamment, tu ne crois toujours pas en moi. Malgré que tu prêches, malgré que tu as 20 ans dans le ministère, 30 ans, 40 ans, 50 ans, malgré que tu as fait des exploits dans le ministère, tu as fait des miracles, des gens se sont convertis au travers de toi, tu as fait des grandes choses, mais tu ne crois toujours pas que je suis celui qui m'a vu, a vu le Père, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Pourquoi dis-tu, comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Regardez comment est-ce que Jésus-Christ il est étonné. Il va dire à Philippe, c'est lui qui m'a vu. Tu m'as vu physiquement, Philippe? Oui. Et alors, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Le Dieu Père, le Père éternel, le Dieu puissant, l'admirable conseiller, créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui donne la vie. Si tu m'as vu, tu l'as vu, Philippe. Et pourtant, la loi de Moïse nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne peut voir Dieu et vivre. Et toi, tu m'as vu, moi qui suis Dieu, et tu n'es pas mort. Voilà la bonne nouvelle que je suis venu vous donner, mon frère, ma soeur. Voilà la bonne nouvelle. Tu as vu Jésus-Christ? Moi, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a fait grâce de le connaître en 2011. Moi, je sais que je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu Dieu. Donc, si vous me posez la même question que Philippe avait posée à Jésus, frère Maxime, montre-moi le Seigneur. Montre-moi, je te dirai, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Fais appel à lui, il se révélera à toi. Fais appel à lui. Lui et le Père viendront dans ta maison. Ils souperont avec toi. Ils habiteront avec toi. Ils vivront avec toi. Et tu ne seras plus jamais seul. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Comment peux-tu dire, montre-moi le Père, alors que je suis avec toi, Philippe? Je suis avec toi. Comment peux-tu dire ça?
Repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Notre Père est notre Dieu. Croyez en lui. Ne soyez pas des théologiens. La théologie va passer. Des enseignements structurés vont passer. Des messages que vous lisez dans des livres, les livres que les prédicateurs, des pasteurs, des prophètes ont écrits, ces livres vont disparaître. Allez-y dans des bibliothèques que vous voyez. Vous allez voir des livres qui sont devenus orange, voire même noirs. Oui, moi j'ai fréquenté des bibliothèques. Des bibliothèques et j'ai vu des livres qui étaient devenus noirs. Parce que ces livres datent d'il y a très longtemps et donc on les a conservés dans des miroirs. On essaie de prendre soin des feuilles pour que les feuilles ne disparaissent pas. Mais on n'est plus capable de lire correctement, distinctement ce qui est écrit dessus. Ce sont des œuvres humaines. Mais Jésus-Christ a dit, même pas un seul iota de cette parole ne disparaîtra. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas écrite. La parole de Dieu, elle est révélée. La parole de Dieu sort de sa bouche. Jésus-Christ continue de parler. Il continue de parler. Il continue de parler. Il a parlé il y a plus de 2000 ans. Il continue de parler aujourd'hui. Il continue de te parler à toi qui écoutes pour que tu puisses te repentir. Il continue de te parler comme il a parlé dans Matthieu chapitre 3. Il a parlé par Jean-Baptiste. Il a parlé par les prophètes. Il continue de te parler. Il te demande, repens-toi. Répands-toi, répands-toi de ton péché. Répands-toi, répands-toi de ton péché. Et viens à moi qui est la vie éternelle. Je te la donnerai. Voilà la promesse que Dieu te fait. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu as le libre arbitre de choisir soit la vie, soit la mort. Que veux-tu choisir? Que veux-tu choisir? Matthieu chapitre 3. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Ce royaume a été manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Croyez en lui. Faites appel à lui. J'ai fait appel à lui en 2011 et ma vie a changé. Ma jeunesse a changé. J'ai été épargné de beaucoup de choses. J'ai été épargné de la mort prématurée. J'ai été épargné des accidents. J'ai été épargné, oui, de la puissance du diable qui voulait m'anéantir. Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. Jésus-Christ m'a donné le salut. Jésus-Christ m'a donné la paix que le monde ne pouvait pas me donner. Jésus-Christ m'a donné la famille que le monde ne pouvait pas me donner. Jésus-Christ m'a donné les frères que le monde ne pouvait pas me donner. Jésus-Christ m'a donné, il m'a aimé d'un amour inconditionnel. Jésus-Christ m'a donné la vie. Ce n'est pas une religion qui m'a donné la vie. Ce n'est pas un prophète qui m'a donné la vie. Ce n'est pas une quelconque divinité. Ce n'est pas la nature qui m'a donné la vie. Ce n'est pas une tradition, une coutume, une culture qui m'a donné la vie. C'est Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, qui m'a donné la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée au travers de Jean-Baptiste le prophète. Merci pour Matthieu chapitre 3. Merci Seigneur parce que nous avons compris que la véritable repentance, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un changement véritable d'attitude, de comportement. Un changement, un détour Seigneur, complètement Seigneur. Un détour, Seigneur, complet, afin de
tourner le dos au diable et de venir à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Père, pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur, oh, pour la grâce. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Oh Seigneur, nous te sommes grandement reconnaissants. Merci pour la repentance, Seigneur. Oh, que tu nous as permis de vivre. Cette repentance, le fruit, Seigneur, digne de notre repentance. Oh, qui s'accompagne, Seigneur, de ton amour. Merci pour la transformation de nos cœurs. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.